bienvenue à Vie de foi. Quelle joie de vous avoir aujourd'hui avec nous et quelle bénédiction pour moi de recevoir mon épouse Mathilde. Bonjour chérie. Nous recevons encore aujourd'hui Pasteur Aïda Moussavou. Une femme qui extraordinaire. nous vient de Rennes, en France. Bonjour, Pasteur Aïda. Bonjour, Pasteur Joël. Pasteur Mathilde, bonjour. Parmi nous. Merci. On a passé du bon temps ensemble hier en parlant du pardon. Aujourd'hui, on va parler de l'offense. C'est trois choses, en fait, qui peuvent nous garder prisonniers de l'offense. On va être totalement libérés pour entrer dans l'appel de Dieu et dans notre destinée. Yes. Mais juste avant, on va parler un peu de toi encore, pour ceux qui sont avec nous pour la première fois cette semaine. Donc, tu es pasteur avec ton mari, Oui. le pasteur Elvis. Donc, vous êtes responsable des églises ACER dans la région de la Bretagne, et au-delà aussi. Aux alentours. C'est voilà. ça. Et puis, tu es aussi écrivaine. Écrivaine. Donc, du livre « Il n'est pas trop tard » qui est disponible sur la boutique emci.com. Et puis aussi, tu es maman. Maman d'une petite fille qui a 3 ans, Eliana, que j'embrasse encore. Et conférencière aussi. Conférencière. Tu as même donné une conférence à notre église, là, ce samedi. Oui, donc, avec mes femmes, gloire à Dieu. Oui, c'est ça. Donc, vraiment, tu as un ministère béni. Et ton père spirituel, c'est Pasteur Alain Patrick Séguier, oui. qui est notre ami. Donc, que nous saluons aussi. Pasteur Alain, je suis certain que tu vas surveiller le ministère de ta fille spirituelle, Pasteur Aïda. Donc, gloire à Dieu. Merci d'être avec nous aujourd'hui. On va parler de l'offense. Toi, Pasteur Aïda, est-ce que tu as déjà été offensé dans ta vie? Ah bah oui. Raconte. Je crois qu'on a tous déjà été offensés et qu'on a été offensés, pas qu'une fois d'ailleurs, mais plusieurs fois. Donc c'est vrai que l'offense, on le voit comme un piège, comme quelque chose qui retient. Et je crois que tous les jours de nos vies, on a sujet à être offensé par quelqu'un qui s'est levé du mauvais poil, comme on dit chez nous, et qui peut-être te parle mal, qui peut-être est en colère et exprime sa colère vis-à-vis de toi. Toutes ces choses-là qui sont tellement banales peuvent nous offenser au quotidien. Je pense qu'on a tous vécu des souffrances. On a tous été blessés, mais il y a certaines personnes qui semblent demeurer. Dans la blessure et puis vont entretenir cette blessure-là. Ils deviennent vraiment offensés et puis sont susceptibles aussi. Après un certain moment, on voit que ces gens-là sont susceptibles. On leur dit « J'aime ta coupe de cheveux ». Ah oui, t'aimes ma coupe de cheveux aujourd'hui, mais hier, quoi? T'as pas aimé? Pas aimé. Donc, on peut voir, vraiment, il y a des personnes qui peuvent être facilement blessées. Donc, si on ne reçoit pas une guérison, bien, la personne blessée va blesser aussi à son tour. Blesser, c'est ça. Donc, ça devient compliqué. Et ce qu'on veut faire, c'est recevoir la guérison de Dieu. On veut tourner la page sur les blessures pour entrer dans notre destinée. Je crois que c'est la volonté de Dieu. Même hier, on a prié pour des gens qui ont pardonné. Je crois vraiment qu'ils ont vécu une touche de la part de Dieu. Vraiment. Et je crois, aujourd'hui, si vous êtes là avec nous, bien, c'est un rendez-vous divin. L'Esprit de Dieu veut vous révéler des choses pour votre propre vie, mais aussi pour vous équiper, parce que peut-être vous allez aider à libérer quelqu'un également, une personne qui vit dans l'amertume, dans l'offense. Donc, si on parle de l'offense, Pasteur Aïda, comment est-ce que tu définis l'offense? C'est quoi au juste? Pour moi, l'offense, c'est un sentiment un peu de douleur qu'on ressent lorsqu'on a senti comme si on avait attaqué notre dignité, comme si on a attaqué notre honneur. On a ce sentiment-là qui surgit, qui est douloureux. Et l'offense, pour moi, c'est vraiment ça. C'est vraiment ça, ce sentiment-là. Et je sais qu'il y a des paroles aussi parfois qu'on peut dire. L'offense peut provenir de certaines paroles méprisantes ou dévalorisantes qu'on dit à notre sujet. À ce moment-là, on ressent ce même sentiment. En fait, ça revient toujours à l'attaque de l'honneur ou de la dignité de la personne qui se sent offensée. Donc, c'est vraiment, pour définir l'offense, c'est vraiment ça. Oui, et on veut encourager les gens aujourd'hui à porter attention à cette émission parce que peut-être il y en a qui sont tentés de juste passer à autre chose en ce moment parce qu'ils se disent que ça ne les concerne pas. Et je pense qu'en écoutant cette émission, il y a 3 choses aujourd'hui dont on va parler qui nous maintiennent prisonniers. Je crois qu'il y a des gens qui ne savent pas qu'ils sont prisonniers de l'offense. Donc, avec toi, Pasteur Aïda, on va identifier des choses et je pense que ça va porter du fruit dans la vie des gens pour qu'ils soient libérés. Si Dieu illumine les yeux de notre cœur, eh bien, je pense que ça va être une source de délivrance. Donc, ouvrez votre cœur aujourd'hui. À la parole de Dieu. Oui, j'allais donner... Il y a un proverbe que je voulais lire, voilà, qui est dans le Proverbe 19 au verset 11, qui nous dit que l'homme qui a de la sagesse est lent à la colère, et c'est la deuxième partie du verset qui nous intéresse, il met sa gloire à oublier les offenses. Wow. Et ce verset me bénit énormément. C'est un verset qui m'a moi-même entretenue pendant
plusieurs années, à chaque fois que je me sens offensée, je me rappelle du Seigneur qui dit, l'homme qui a de la sagesse, en d'autres termes, l'homme qui est mature, l'homme qui veut ressembler à Jésus, mais sa gloire, en d'autres termes, il s'applique, il fait tout ce qui est en son possible pour oublier les offenses. Et bien souvent, mon père spirituel, qui est ton ami pasteur Joël, le pasteur Alain, dit que le leader mature, en fait, la maturité du leader s'évalue dans sa capacité à guérir rapidement de nos offenses. Et c'est là aussi où on peut voir une personne qui marche vraiment selon la parole de Dieu et selon l'amour de Dieu. Donc c'était vraiment important d'insister sur le fait que c'est pour Dieu, Dieu nous voit comme des personnes matures et des personnes, en fait, limite dignes de louange, des personnes qu'on peut célébrer lorsqu'on met notre gloire à oublier les offenses, alors que d'autres mettent limite leur gloire à ressasser les offenses. C'est vrai. Donc, et une personne qui écoute en ce moment peut être offensée juste par ces paroles-là, pasteur Aida. Quelqu'un pourrait dire, ah bien moi, ça fait 25 ans que je raconte encore cette histoire, et en fait, donc peut-être pasteur Aida est en train de me dire que je suis immature. Oui, en effet. Oui, en effet. Et donc, c'est une émission pour croître spirituellement aujourd'hui. Une émission faite sur mesure pour vous, mais ne soyez pas offensés. Mais plutôt, si vous réalisez que peut-être je suis immature, bien c'est votre opportunité de croissance. Vous pouvez grandir aujourd'hui et dire, OK, ça fait 25 ans que j'en parle. Oui, j'ai été blessé, mais est-ce que je veux demeurer là encore un autre 25 ans ou je veux vivre un miracle aujourd'hui? Je crois vraiment que Dieu, le Saint-Esprit, peut faire un miracle dans votre vie. Amen. Oui, par le biais d'une émission de télé. Je crois vraiment que l'onction de Dieu est avec nous sur ce plateau. Il est là où vous êtes. Vous pouvez ouvrir votre cœur et vraiment dire, OK, Seigneur, aujourd'hui, je tourne la page sur ces 25 ans de blessures et je vais vivre quelque chose de nouveau et je vais vraiment faire des grandes choses. Ma vie sera un chef-d'œuvre pour Dieu. Yes. Et je voulais, si vous me permettez, lire un extrait de mon livre, quelques lignes, avec joie. puisque je parle dans ce livre-là d'un chapitre qui s'appelle « Pardonner pour avancer ». Et je voulais lire un extrait que j'ai écrit. Alors, je dis... Je crois que nous avons tous déjà vécu une situation qui nous a brisés émotionnellement, qui nous a épuisés ou affaiblis physiquement. Vous savez, ce genre de moment de nos vies où nous sommes à bout de force. La douleur est si atroce que nous nous demandons s'il nous sera possible de nous en sortir. Et s'il advenait que nous pensions à cette personne qui est pour nous la cause de nos blessures, le mot pardon devient insignifiant. Nous souhaitons que la nuit devienne une éternité de telle sorte que le matin ne nous ramène pas à la triste réalité à laquelle nous tentons d'échapper. Comment faire pour nous en sortir concrètement? Parfois, nous tournons en rond, puis il arrive ce temps où nous savons que nous devons lâcher prise, où nous savons, en d'autres termes, que nous n'avons plus d'autre choix que de pardonner. Je crois que dans la vie du chrétien, et même du non-chrétien, parce que le pardon nous concerne tous, et il arrive des moments où on ressasse tellement de choses que finalement, on se rend compte qu'on n'a pas d'autre choix, si on veut avancer, que de pardonner. Voilà pourquoi ce matin, nous voulons identifier 3 choses, en fait, qui nous maintiennent prisonniers de nos blessures, qui nous maintiennent prisonniers de l'offense. Et c'est vraiment ça. Qu'est-ce qu'une personne peut vraiment discerner dans sa vie pour juste, premièrement, réaliser qu'elle est dans une prison? Pour moi, la première chose déjà qu'elle peut discerner, c'est le fait de voir qu'elle se focalise beaucoup plus sur sa blessure que sur ce que la parole de Dieu dit. C'est l'un des signes, ça paraît tellement évident, mais c'est l'un des signes, pour moi, c'est l'une des premières choses qui devrait nous montrer qu'on est prisonnier de l'offense. Le fait de se focaliser sur « j'ai mal, il y a ça qui ne va pas, je ressasse, comme on le disait hier, je ressasse tout le temps, je parle tout le temps de la chose ». Le fait de plus parler de ce qui nous fait mal que de parler de ce que Dieu dit de nous, de ce que Dieu dit à notre sujet, est un des signes que nous sommes prisonniers de l'offense. Puisque finalement, lorsqu'on parle d'une chose tout le temps, c'est que la chose a de l'influence sur nous. La chose a de l'impact sur nous. Donc, et la bouche parle de l'abondance du cœur. Oui, donc, ceci veut dire que mon cœur est rempli de blessures, finalement. De blessures. Parce que je vais parler. On peut tout de suite savoir ce qu'une personne a dans son cœur par son discours. Par les paroles qu'elle va partager. Et puis, en fait... si vous réalisez aujourd'hui que vous parlez constamment de ces blessures-là, bien vous savez que vous êtes rempli de blessures. Mais vous pouvez prendre une décision aussi aujourd'hui. Vous pouvez changer ces choses-là. Au lieu de déposer des paroles de blessures, aussi comme on en parle, on est en train de faire des semences pour notre avenir. On dépose des paroles de blessures et puis on en parle et on récolte encore plus de blessures. On attire à nous d'autres blessures. Mais on peut vraiment déclarer qu'il va y avoir une faillite de ces semences-là, au nom de Jésus. Je viens déraciner ces semences de blessures dans ma vie et j'accueille la présence du Saint-Esprit qui me guérit totalement. Et là, je peux commencer à déclarer, en fait,
la guérison dans ma vie, je peux commencer à vraiment voir que l'Esprit de Dieu est à l'œuvre pour changer ma vie. Si je veux, en fait, c'est une question d'une décision. Comme le pardon, c'est une décision, mais aussi le fait de vouloir tourner la page, c'est aussi une décision. C'est aussi une décision. Et en Proverbe, je n'ai pas le verset exact, mais ce n'est pas grave, la Bible nous dit en fait que la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Amen. Et comme tu disais, pasteur, c'est-à-dire, au bout d'un moment, si je parle tout le temps les offenses, si je parle tout le temps les blessures, c'est quelque chose de négatif, je suis en train de me diriger vers la mort. Et parfois, c'est des choses, on ne veut pas se le dire concrètement, parce que parfois, voyez-vous, on aime bien un peu, voilà, essayer d'être au milieu, alors qu'avec Dieu, c'est que ton oui soit oui, que ton non soit non. Et la vie, c'est soit je m'adapte au langage de la vie, je parle ce que Dieu dit de moi, je suis offensée, mais je dis, Seigneur, c'est pas grave, je veux ton pardon. Ou alors, je continue à parler les blessures et je me dirige tout droit vers la mort, la perdition et tout le champ lexical. C'est ça. Tu vois, Pasteur Aida, dans Proverbe 18, verset 21 que tu citais, la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Quiconque l'aime en mangera les fruits. Et dans la version Sommaire, nous lisons qu'on va se rassasier des paroles que notre bouche aura produite. Donc, si je suis en train de déclarer toujours des blessures, je vais manger un plat de blessures. C'est vraiment ça. Là. Je suis en train de préparer mon prochain repas. Et ma vie, en fait, c'est vraiment le résultat ou c'est le fruit des semences semées dans mon passé. Donc, je dois vraiment être conscient de ça. Oui, bon, peut-être je ne suis pas coupable d'avoir peut-être inspiré une personne d'être méchante. Là. Moi, je n'ai pas inspiré le mal dans mon passé. Quelqu'un m'a fait du mal, mais ça ne vient pas de moi. Je ne voulais pas ça. Mais je peux, en fait, si je poursuis à en parler constamment, là, je prends une décision. Parce qu'on ne veut pas on veut pas blâmer les gens, par exemple, pour des blessures. Mais ce que je veux aider à comprendre, c'est que je n'ai pas pris la décision dans le passé, mais je peux prendre la décision aujourd'hui. Maintenant, oui. Que je ne vais pas continuer à en parler pour que cette chose-là se multiplie dans ma vie. Parce qu'en fait, une personne blessée, souvent, vous allez remarquer aussi, elle va attirer d'autres personnes qui vont aussi les blesser encore. Voilà. C'est comme si c'était un cycle qui n'arrête pas. Là. En fait, la vie, c'est un choix. Et je trouve ça spécial que tu mentionnes Proverbe 18, 21, parce que je pensais exactement à la même chose. C'est tellement important de déclarer la vie dans notre bouche. Et Deutéronome nous parle que Dieu met devant nous la mort et la vie, la bénédiction et la malédiction. Et il nous donne la réponse dans ce que nous devons choisir. Il dit, choisis la vie. Et je pense vraiment qu'aujourd'hui, si on peut s'arrêter et être conscient dans nos paroles que nous choisissons de parler des choses qui sont édifiantes, de parler de la vie et à cesser de ressasser les blessures, ça va éviter vraiment qu'on puisse continuer de meurtrir notre âme, qu'on puisse continuer de meurtrir les gens autour de nous aussi avec l'offense qu'on entretient dans notre cœur. Donc, si on peut cesser d'entretenir l'offense et passer à d'autres choses dans notre vie en choisissant la vie. La vie. C'est très fort ce que tu dis. J'aime beaucoup le mot « entretenir » parce qu'effectivement, il y a des personnes qui entretiennent l'offense. Et c'est là le piège. C'est là vraiment le piège parce que quand on commence à entretenir, quelque chose qu'on entretient, c'est quelque chose qu'on chérit. C'est quelque chose qu'on aime avoir avec nous. Et quand le diable se rend compte que cette personne entretient l'offense, il voit en fait que c'est une personne sur qui je peux avoir la main mise facilement parce que finalement, elle chérit cette chose-là et la personne est comme sous l'emprise du diable. Donc, j'aimerais dire à quelqu'un que quand tu gardes l'offense, quand tu entretiens l'offense, en vérité, tu es sous l'emprise de l'ennemi. Peut-être que tu es chrétienne, peut-être que tu veux marcher selon Dieu, mais le fait d'entretenir l'offense te décale quelque part, en fait, te met comme sous l'influence, en fait, de l'ennemi. Il faut vraiment faire attention avec Pasteur Aida, si quelqu'un dit, là, je sais qu'il y a des personnes qui suivent en ce moment qui disent oui, mais Pasteur Aida, moi, j'ai été vraiment blessé. Là, tu dis, on ne doit pas se focaliser. Tu ne comprends pas. Tu ne comprends pas ma blessure. J'ai vraiment été blessé. Et puis, bon, peut-être tu n'as jamais vécu ce que j'ai vécu. Pour toi, en tant que pasteur, bon, toi, c'est une vie de perfection. Tu n'as pas d'épreuve. Et puis, voilà. Donc, je sais qu'il y a toutes sortes de raisonnements. Des fois, les gens qui se disent, oui, je comprends ce que tu dis, c'est très, très vrai, mais en fait, moi, je suis vraiment blessé et on m'a vraiment fait du mal. Donc, peut-être tu ne comprends pas ce que je vis. Mais pourtant, je pense que tu comprends parce que tu as déjà été blessé, J'ai déjà été blessé. Et tu nous dis, en fait, il ne faut pas se focaliser sur ces blessures-là, mais plutôt sur la parole de Dieu. Mais il faut arriver à une certaine maturité pour faire ça. Tout à fait. Et je pense effectivement que la parole de Dieu nous donne de devenir matures au fur et à mesure. C'est sûr que, comme on le disait hier,
on le devient pas du jour au lendemain. On a tous connu ces moments où nous aussi, on disait, moi aussi je l'ai dit, ah non, mais c'est pas possible. Je disais parfois à mon pasteur, pasteur Alain, tu comprends pas ce que j'ai vécu. Et il me disait, chacun vit son lot d'épreuves, chacun vit son lot de douleurs, mais on a tous la même base commune, c'est le pardon, c'est l'amour de Dieu. Après, c'est vrai, comme tu dis, pasteur Joël, ça dépend de la maturité de tout un chacun. Mais c'est nous, encore une fois, qui devons prendre la décision de devenir mature. La décision ne revient pas à Dieu, la décision nous revient. Donc, si tu m'écoutes et que tu te dis, mais pasteur Aïda, pasteur Joël, pasteur Mathilde, vous comprenez pas ce que j'ai vécu, Dieu, lui, comprend ce que tu as vécu. Et quand tu te rapproches de Dieu, tu prends en lui, tu puises en lui une force, comme la parole de Dieu nous dit, pas par nos propres forces, mais par la puissance du Saint-Esprit qui tombe sur nous, qui vient, qui est même déjà en nous et qui nous permet, en fait, finalement, de pouvoir manifester le pardon. Pardonner, c'est surnaturel, il faut le comprendre. C'est surnaturel. Amen, c'est ça. Mais tout commence avec une décision, puis c'est là où l'Esprit de Dieu peut commencer à faire son travail en nous. Je me souviens, nous, Mathilde et moi, on a déjà été blessés, comme tous les êtres humains, et puis on a prié ensemble, on a dit, Seigneur, on veut vraiment, non seulement prendre la décision, mais on veut aussi expérimenter la guérison. On veut vraiment être sûr et certain de ne pas être dans l'offense ou dans l'amertume. On veut vraiment, et on s'est repenti plus qu'une fois pour la même chose, en fait, parce qu'on priait, on disait, Seigneur, on veut vraiment être certain qu'on a vraiment pardonné. Parce qu'on ne veut pas, comme j'ai mentionné hier, on ne veut pas marcher sur aucun autre chemin que celui de l'amour. Donc, on doit tellement protéger ça, parce qu'on réalise, en fait, l'enjeu, là, c'est que si je ne marche pas dans l'amour, toute ma vie chrétienne ne fonctionnera pas. Ne fonctionne pas, c'est vraiment sérieux, là. Donc, on a prié plus qu'une fois, et même, on a parlé une fois avec nos amis, le prophète Jérémie et Annabelle, on a dit, est-ce que vous discernez dans notre vie qu'on a vraiment pardonné? Parce qu'on voulait être sûr et certain, on voulait se rassurer. Des fois, oui, se rassurer, mais des fois aussi, peut-être on dit, j'ai pardonné, mais est-ce que j'ai vraiment pardonné? Et quelqu'un de l'extérieur peut nous dire, oui ou non. Et d'ailleurs, nous parlerons d'ici la fin de la semaine des signes qui nous montrent qu'on a véritablement pardonné. Ouais. Et je pense que ça pourra aider quelqu'un à se retrouver. Et voilà. Donc, tu me dis, en fait, qu'il y a 3 choses qui peuvent nous maintenir dans une prison, en fait, par l'offense. Donc, la première, c'est se focaliser sur le mal plutôt que la parole de Dieu. Et la deuxième chose que j'évoquais, c'était la peur du jugement de l'autre. Et ça paraît un peu bizarre comme chose, mais j'ai vraiment envie d'expliquer ça aujourd'hui parce que pour l'avoir moi-même vécu, j'aime bien parler de mon témoignage et de comment Dieu m'a délivré. Pour l'avoir moi-même vécu, ce qui se passe, c'est qu'à un moment donné, tu veux pardonner. Mais ta volonté de pardonner rencontre en fait certains tests ou certains blocages qui font que les gens qui sont autour de toi, s'ils ne sont pas matures, ils peuvent t'emmener à encore une fois regarder la blessure et te dire mais comment tu peux pardonner à celui qui t'a fait telle chose? Puisque dans le monde, il y a comme une sorte de graduation du niveau de mal. Et on te dit, mais comment tu peux pardonner? Je prends par exemple l'exemple d'une femme qui était venue me voir, qui avait pris la décision, de pardonner son ex-mari qui lui a fait énormément de mal. Et tout le monde autour d'elle lui disait, mais tu es stupide, tu es bête, comment tu peux vouloir pardonner à ton ex-mari alors qu'il t'a fait autant de mal? Et moi, je lui disais, mais est-ce que les véritables amis ne sont pas censés te rapprocher de la parole de Dieu? C'est une véritable question parce que quand on est entouré de personnes finalement qui nous disent ce genre de choses, on se maintient prisonnier de l'offense parce qu'on a peur de franchir le pas. Pourquoi on a peur? Parce qu'on a peur que les autres qui sont autour de nous nous jugent, nous traitent de bêtes. Personne d'entre nous sur ce plateau n'aimerait prendre la décision de pardonner et qu'on lui dise après, mais tu es bête, tu n'es pas intelligent, pourquoi tu as fait ça, tu ne devrais pas pardonner. Vous voyez un peu? Et cette peur constante des qu'en dira-t-on, du jugement de l'autre, oui, mais comment on va me voir, est-ce que je peux pardonner si ou pas, ça, c'est quelque chose qui nous maintient dans l'offense. Et c'est très, très, très difficile. Je connais, pasteur, des personnes qui ont fait le choix de ne pas pardonner à cause de ce que les autres pourraient dire. Wow. À cause j'en connais énormément. Je reçois des personnes en entretien pastoral qui me disent, pasteur Aïda, je ne peux pas pardonner. Si je pardonne, ma mère va m'en vouloir. Et je lui dis, mais je m'exclame, mais ta vie en dépend. Bien sûr. Mais je pense que ces amis-là ne comprennent pas en fait le sens du pardon. Je pense que peut-être ça veut dire qu'on dit, ah non, ça va, tout est beau, ce que tu as fait, c'était bien. C'est pas ça le pardon, comme on a vu hier. Là. C'est la preuve qu'il ne faut pas pardonner pour les autres, c'est vraiment pour soi-même. C'est ça, et puis je pense que quand nos amis ne comprennent pas nos choix, le plus important, moi je crois que quand le Saint-Esprit est d'accord avec ce que nous faisons, quel que soit le temps que cela prend,
Il est celui qui impose le cachet même aux yeux des hommes. Et parfois, nous prenons certaines décisions. De prime abord, les autres ne nous comprennent pas. Mais plus le temps passe, il faut être fort. Il faut être enraciné dans la parole de Dieu pour dire « Je demeure ferme sur mes convictions. Je sais que marcher dans l'amour, c'est quelque chose qui va me conduire au cœur de la volonté de Dieu. Alors, je continue. Même si autour de moi, il y a des personnes qui disent « Non, tu ne dois pas le faire. » Qu'est-ce que Dieu me dit? Qu'est-ce que le cœur de Dieu me dit? Et le Saint-Esprit qui est en moi, qui rend témoignage de la vérité. Qu'est-ce qu'il me demande de faire? Donc, en fait, finalement, pardonner aussi demande d'avoir, comme on le disait, une certaine maturité par rapport au regard des autres. Parce que oui, on aura des blocages. Et je veux vraiment le dire, je ne sais pas pourquoi ce point me tient vraiment à cœur. Peut-être parce que j'ai été confrontée à ça. À un moment donné, quand je choisis de pardonner à cette personne qui m'avait vraiment brisée émotionnellement, plusieurs personnes me regardent et me disent « Mais Pasteur Aïda, tu ne dois pas le faire. Tu ne dois pas le faire. » Et j'ai dû comme dépasser ces obstacles et me dire « Non, je vais y arriver. » Et alors que je l'ai fait, je me sentis libérée comme jamais, épanouie comme jamais. Donc, pasteur, et je pense aussi, donc, les gens peuvent mal comprendre, en fait, c'est quoi le vrai pardon. Et aussi, des fois, ils peuvent s'imaginer qu'il y a des implications qui ne sont pas vraies, qu'on va voir aussi cette semaine. Donc, vraiment, vous voulez assister, vous voulez suivre toutes les émissions parce que vous allez voir, on va décortiquer beaucoup de choses. Il y a des gens, des fois, qui s'imaginent, si je pardonne, il y a telle implication, forcément, et c'est peut-être pas du tout le cas. Donc, je pense qu'il y a des raisonnements qui ne sont pas bibliques. Et si Dieu nous dit de faire une chose, c'est toujours pour notre bien. Et c'est certain, si on a le choix entre la parole de l'homme et la parole de Dieu, bien, la parole de Dieu, c'est vraiment le meilleur choix. Dieu a toujours raison. Et puis, on devrait suivre ce que Dieu nous dit. Donc, s'il nous dit de pardonner, et en fait, si on ne pardonne pas, on ne sera pas pardonné. Et moi, je pense que je vais être pardonné de la part de Dieu. Donc, vraiment, écoutez, suivez ce que Dieu vous dit et avancez. Donc, deuxième chose, c'est vraiment la peur du jugement de l'autre. De l'autre, oui. Et ensuite aussi, tu mentionnes aussi qu'il y a quelque chose dans ton livre que tu voulais juste nous mentionner également. Oui, c'est vrai que je l'ai un peu dit tout à l'heure, mais je peux lire un petit extrait que j'ai dit. Je dis « Sachez que la grandeur selon Dieu n'a rien à voir avec les suppositions humaines. Celui qui obtient faveur, c'est celui qui s'humilie et élève les autres. Il vaut mieux perdre l'approbation des hommes pour gagner le cœur de Dieu. » Et c'est vraiment important. Et je voulais, dans la même lancée, lire 1 Thessaloniciens 2 au verset 4 qui nous dit que nous devons nous comporter d'une manière digne de l'Évangile, non comme pour plaire à des hommes, mais pour plaire à Dieu qui sonde nos cœurs. Ce que nous devons viser lorsque nous devons pardonner, c'est le fait de plaire à Dieu, uniquement à Dieu. Et quand on plaît à Dieu, Dieu s'arrange à ce que les hommes autour de nous soient gagnés. C'est excellent. Donc, on doit mourir à l'opinion des hommes. C'est ça. Mourir à l'opinion des hommes. Amen. Et puis la troisième... L'absence de remise en question personnelle, ça c'est vraiment, vraiment important aussi parce qu'il y a plusieurs personnes qui demeurent prisonnières de l'offense parce qu'ils ne se remettent pas en question. Pasteur Joël, ce point est capital. On a toujours l'impression que c'est la faute de l'autre. Alors, on a des accusateurs professionnels dans l'Église, dans la vie de tous les jours. Non, pasteur, c'est elle qui m'a fait du mal, c'est elle. Mais ce matin, Dieu veut encourager quelqu'un à s'examiner lui-même, en fait, à venir demander, c'est vrai que l'autre m'a fait du mal, mais est-ce que moi, je n'ai pas de responsabilité? La question, ce n'est pas qui a le plus offensé. La question, c'est est-ce que toi aussi, tu as offensé? Alors, si toi aussi, tu as offensé, tu dois comprendre que toi aussi, tu as des torts et que tu dois pardonner. Donc, de la même façon que tu aimerais que le Seigneur puisse te pardonner, c'est de la même façon que tu dois pardonner à l'autre. Et quand on ne se remet pas en question, en fait, il y a des personnes, c'est toujours les autres. Si tu m'écoutes et que tu es vraiment dans ce cas où c'est toujours l'autre qui t'a fait quelque chose, là aussi, il y a un problème. Tu vas rester prisonnière de l'offense parce que tu vas toujours regarder à la personne. Oui, c'est elle, oui, c'est elle, oui, c'est elle. Et Dieu veut t'emmener à pouvoir te remettre toi aussi en question. C'est vraiment important. Et là, il faut se regarder dans le miroir de la parole de Dieu. Et il y a des gens qui ne veulent pas se voir non plus. C'est comme, j'ai raison et puis je veux avoir raison. Mais si le fait d'avoir raison, quand c'est faux, bien en fait, on demeure dans le mensonge, dans les ténèbres. Donc, vaut mieux être éclairé par la parole de Dieu. Et si Dieu nous révèle que nous sommes fautifs aussi dans la situation, bien, on peut changer les choses. Tout à fait. Mais si c'est juste les autres personnes qui sont coupables toujours, et puis en fait, je crois un mensonge, bien, c'est ça, je demeure dans une prison et on ne va pas très, très loin dans une prison, n'est-ce pas? Rapidement, on a déjà côtoyé plusieurs personnes qui vivent comme ça, c'est toujours la faute des autres s'ils perdent leur emploi, s'ils sont en chicane, en querelle avec leur mère, leur sœur ou des gens dans leur famille. Et
des fois, je me dis, à un moment donné, j'ai eu l'audace de dire à quelqu'un, mais peut-être regarde le dénominateur commun de tous tes problèmes, et c'est toi. C'est toi. Et peut-être que c'est difficile à entendre, mais si vous êtes toujours en querelle avec les gens, si vous perdez votre emploi, si vous êtes en conflit avec tous les employés de votre entreprise ou des gens de votre église, eh bien, posez-vous la question et peut-être regardez, analysez votre cœur et demandez au Saint-Esprit si vous êtes dans l'offense. Peut-être que vous n'avez pas réalisé. C'est ça. Et peut-être si vous changez d'église ou 6 mois, vous avez fréquenté 10 églises et tous les pasteurs sont mauvais. Exactement. Peut-être il y a un problème. Peut-être que le problème, c'est pas les pasteurs, mais peut-être que le problème, c'est toi. Et Pasteur Joël, si tu permets, j'ai vraiment envie de dire quelque chose qui me vient à cœur. C'est vraiment le fait aussi, dans le fait de se libérer de l'offense, de pouvoir, en fait, comment je pourrais dire, restituer aussi la vérité. C'est un point que je veux vraiment dire en quelques secondes, parce que je sais qu'il y a une personne qui a besoin de l'entendre. Parfois, on est prisonnier de l'offense parce qu'on a tout simplement peur de devoir restituer la vérité. Parfois, lorsqu'on est blessé, on raconte tellement de choses. Combien de fois, nos pasteurs, on n'a pas été accusés à tort, parfois. Et tu sais, en fait, ce que tu dois aller restituer. Tu dois aller dire... Il y a quelqu'un de qui tu dois aller dire, non, là, j'avais dit telle chose parce que j'avais été blessé. J'avais peut-être raconté des mensonges parce que ce qu'on dit, parce qu'on le ressent, n'est pas forcément la vérité. Et parfois, en fait, on n'arrive pas, on a peur, en fait, d'aller devoir dire non, je me suis trompé, avouer. Et ça aussi, ça nous maintient parce que Dieu marche avec la vérité. Et lorsqu'on n'est pas dans la vérité, on n'est pas affranchi, on n'est pas libre. Et ça aussi, c'est quelque chose que je voulais encourager quelqu'un à faire qui va devoir franchir ce cap-là cette semaine. C'est excellent. Tu vois, dans Tite, chapitre 3, verset 2, la Bible nous dit « Ne médire de personne, d'être pacifique, modéré, plein de douceur envers tous les hommes. » Mais Dieu nous dit qu'on ne doit jamais parler en mal de personne. Voilà. Donc, si, dans ma blessure, je me retrouve à parler à mon ami et je raconte des histoires qui dénigrent, en fait, la personne qui m'a blessé, bien, c'est ça, comme tu dis, on va devoir plus tard, peut-être, rétablir la vérité. Mais pour éviter de devoir rétablir, vaut mieux ne rien dire à la blessure. On prie en langue. On dit au Seigneur, Seigneur, voici ce que je ressens. Amen. Et Dieu peut nous dire, ben en fait, il y a des choses peut-être que tu n'as pas vraiment bien saisies. Dieu peut nous corriger en priant. Et au lieu de devoir réparer plus tard, on est mieux juste dire, OK, Seigneur, je suis blessé, je t'en parle, je te raconte à toi, Seigneur. C'est ça, parce que le problème, c'est qu'on aime trop souvent parler à tout le monde. Alors, lorsqu'on est blessé, il vaut mieux se taire parfois. C'est ça. Ça nous protège. Amen. Donc, gloire à Dieu. Bien, merci beaucoup, Pasteur Aidan. On a été bénis. On va être bénis encore demain. C'est vraiment un sujet très important. Des fois, les gens disent, ah, ben non, moi, j'ai pardonné tout le monde. Mais si c'est vraiment le cas, bien, on va progresser dans notre vie. Si ce n'est pas le cas, on va faire du tapis roulant. Hein? On va marcher, peut-être s'épuiser, mais on n'avance pas. Et Dieu veut que vous alliez vraiment de gloire en gloire, de gloire en gloire. C'est votre destinée, mais aujourd'hui, vous devez prendre une décision de suivre et d'appliquer la parole de Dieu dans votre vie. Donc, je prie que c'est vraiment votre réponse. Vous allez dire oui et amen, à la parole de Dieu. Donc, merci à mon épouse d'avoir été là. Ça me fait très plaisir. Pasteur Aidan. Merci, Pasteur Joël. Merci à vous. Donc, c'est un rendez-vous divin à ne pas manquer demain. D'ici à ce temps-là, si vous avez été béni, touché, vous aimeriez nous envoyer votre témoignage personnel, écrivez-moi à videfoi@emcitv.com. Donc, videfoi@emcitv.com. D'ici à demain, soyez richement bénis.